l'heure, ça fait longtemps, en 93, c'est publié en 94, quand j'en parlais à Jean-Claude Camano, qui est un grand éditeur de chez Glénat, qui a côtoyé d'ailleurs Filippini, il disait, il m'a dit, et il m'a appris ça, il m'a dit, il faut que tu t'adresses aux gens qui vont te lire aujourd'hui. C'est pas parce que tu fais de la science-fiction, pas parce que tu fais de l'heroic fantasy qu'il faut que tu parles soit à des gens qui vont vivre dans 3000 ans, soit à des gens qui n'ont d'ailleurs pas existé en heroic fantasy. Donc en fait, quel que soit le sujet, il faut quand même parler des préoccupations de son époque. Enfin, on a quand même une chance de pouvoir raconter des choses, donc autant en profiter pour raconter des choses un peu intéressantes, même si c'est de la fiction. On peut, moi dans Sillage, qui est une autre série de science-fiction, j'ai raconté des choses sur la démocratie, ça s'appelle La Constituante, qui dirige Sillage, enfin il y a plein de choses comme ça qu'on peut faire passer. Donc, et qu'il faut faire passer, parce que quand les gens lisent une bande dessinée, a priori, sauf maintenant un peu à l'école, mais c'est vrai qu'on lit une bande dessinée par plaisir. Donc on est plus ouvert en fait à ce qu'il y a à l'intérieur. On peut faire de la BD 100% récréatif, ça c'est pas très grave et ça peut être vachement bien. Mais même dans des séries, de genre, en fait, on peut parler du monde d'aujourd'hui, des préoccupations d'aujourd'hui. Donc je pense que c'est pas opposable en fait. Donc c'est bête. Tant mieux, tant mieux.